Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4 des révisions pour le bac en mathématiques. Et aujourd'hui, on commence avec le programme de terminale, les suites. Donc c'est un gros morceau aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs à savoir. Donc on commence. Donc tout d'abord, il existe des suites strictement croissantes et des suites strictement décroissantes. Donc on considère un entier n0 et une suite u de n définie pour tout entier n supérieur à n0, supérieur ou égal. On dit que u de n est strictement croissante à partir du rang k supérieur ou égal à n0. Si pour tout entier naturel n supérieur ou égal à k, on a u de n plus 1 sur u de n supérieur à 1. La suite u de n est dite décroissante, strictement, si à l'inverse on a u de n plus 1 sur u de n est inférieur ou égal à 1. On peut également parler de suite croissante et décroissante avec les suites monotones. Si u de n plus 1 est inférieur à u de n, alors on dit qu'elle est décroissante. Si u de n plus 1 est supérieur à u de n, alors elle est croissante. Et enfin, si u de n plus 1 est égal à u de n, alors elle est constante. Si une suite est soit croissante, soit décroissante sans changer, alors on va dire que la suite est monotone. On ne parle pas de monotone strictement. Ensuite, quand une suite est majorée par k, c'est que u de n est du coup inférieur ou égal à k, où k est un réel. Et à l'inverse, quand u de n est supérieur ou égal à k, un entier, on dit que la suite est minorée. On va dire donc que si u de n est compris entre k1 et k2, alors la suite est bornée. Alors, les limites de suite, on en reparlera dans l'épisode 6, mais donc, pour tout n appartenant à n, et avec un réel L appartenant à R, on va dire que si la limite de u de n tend vers un réel, alors elle est convergente. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand elle tend vers plus l'infini, quand elle tend vers moins l'infini, ou quand elle n'a aucune limite, alors on va dire que la suite est divergente. Maintenant, on peut également associer des suites avec des fonctions. Donc, pour tout n appartenant à n, avec une fonction du coup qui est définie sur 0 plus l'infini, ou un plus grand intervalle, hein, mais il faut que ça soit entre 0 et plus l'infini, si on a un n appartenant à n étoile, un n je veux dire. Donc si f est croissante sur 0 plus l'infini, alors on va pouvoir dire que u de n est croissante, si on considère que du coup f de u de n nous donne u de n plus 1. Et si du coup f est décroissante sur 0 plus l'infini, alors u de n est décroissante. Maintenant, il existe deux types de suites au programme. Il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. Bon, on passe par la suite arithmétique d'abord. Donc, on passe d'un terme à un autre, suivant en ajoutant toujours le même nombre r, où r s'appelle la raison, d'où la lettre r, justement. Donc, on écrit u de n plus 1 est égal à u de n plus r. Si on connaît u0, alors on va pouvoir déterminer u de n, en fonction de u0 et de la raison, comme étant u0 plus n fois la raison. Si on connaît que u de p, où p est compris entre 0 et n, alors on va dire que u de n est égal à u de p plus n moins p fois r. Maintenant, si la raison est supérieure à 0, alors la suite sera croissante, et donc tend vers plus l'infini. Et à contrario, si la raison est inférieure à 0, alors la suite est décroissante. Et enfin, si donc elle tend vers moins l'infini. Et si la raison est nulle, alors la suite est constante. La somme d'une suite arithmétique, pour allant de 0 à n, est de n plus 1, facteur de 0 plus u de n sur 2, à connaître. Maintenant, on passe aux suites géométriques. Donc pour cela, on passe d'un terme au suivant en le multipliant, cette fois, toujours par le même nombre q, où q s'appelle la raison de la suite. On a changé r pour q pour faire la différence justement entre ces deux types. Donc u de n plus 1 est égal à u de n fois q. Ainsi, si on connaît u0, alors on va pouvoir dire que u de n est égal à u0 fois q puissance n. Et si on ne connaît pas, on va pouvoir faire u de p est égal, u de n est égal à u de p fois q puissance n moins p. Maintenant, si la raison est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de cette suite sera de 0. Si la raison est égale à 1, la limite sera de 1. Par contre, si la raison est supérieure à 1, alors la limite est de plus l'infini, et par contre, si la raison est inférieure ou égale à 1, alors la suite n'a pas de limite. Dans tous les autres cas, du coup, Q de n diverge
Le sens de variation dépend à la fois de la raison et du premier terme. Il n'y a pas de résultat général à retenir, contrairement à ce qu'on avait avec la suite arithmétique. Et donc, la somme d'une suite géométrique est U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. On passe à un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc, soit la suite U de n, définie par U de 1 est égal à 3. Et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a U de n plus 1 est égal à 0,9 U de n plus 1,3. On veut montrer que la suite est croissante. Alors pour cela, on va faire U de n plus 1 moins U de n. Donc on va rajouter le moins U de n ici à chaque fois, des deux côtés de l'équation. Donc on a U de n plus 1 moins U de n qui nous donne moins 0,1 U de n plus 1,3. Pour montrer que U de n est croissante, il suffit de montrer que du coup U de n plus 1 moins U de n est supérieur à 0. Puisque du coup on va pouvoir déplacer notre U de n pour faire U de n plus 1 supérieur ou égal à U de n. On suppose que U de n est inférieur ou égal à 13. Alors, moins 0,1 U de n plus 1,3 est supérieur ou égal à moins 0,1 fois 13 plus 1,3. Donc on a 0,1 fois 13 plus 1,3, ce qui nous donne moins 1,3 plus 1,3, c'est égal à 0. Donc si U de n est inférieur ou égal à 0, alors on va dire que la suite est croissante. Donc la suite est croissante tant que c'est inférieur ou égal à 13. Comme U de 1 est égal à 3, et que la suite est croissante, alors on en déduit que du coup la suite est croissante. Maintenant, un peu d'exercice, pour comprendre un peu mieux, et pour vérifier vos connaissances. La suite U de n est définie par U0 est égal à 3, et U de n plus 1 est égal à U de n plus 5. Quelle est l'expression de U de n en fonction de n? Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agit de U de n est égal à 3 plus 5n. Comment on peut savoir? Parce qu'on fait U0 plus n fois r. J'ai oublié le n ici, mais c'est n fois r. Donc du coup, la raison, elle est là, c'est 5. Donc c'est 5 fois n. Et U0, c'est 3. Donc c'est 3 plus 5 fois n. Calcule la somme des 50 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme 4 et de raison 6. Je passe à la correction, je vous laisse faire ça sur papier. Donc la somme d'une suite est définie par n plus 1 fois U0 plus U de n sur 2. Or, on sait qu'il faut calculer jusqu'à n moins 50 moins 1, parce qu'on compte 0, il faut faire gaffe à cette différence. Les gens ont tendance à compter que n égale à 50, mais non, c'est n égale à 49. Et du coup, on sait qu'on peut définir U de n par U de n est égal à 6n, donc la raison, plus 4, le premier terme. U de 49, on va le calculer, du coup ça fait 6 fois 49 plus 4, soit 298. Donc la somme allant jusqu'à 49 est de 50, donc c'est 49 plus 1, donc 50, fois 4 plus 298 sur 2, ce qui nous fait 7550. Maintenant, associe chaque expression à sa nature. Donc là, vous avez plusieurs suites et vous devez soit mettre arithmétique, géométrique ou quelconque. On passe à la correction. Donc, AN est égal à 5. Oui, donc ça, c'est une arithmétique, puisqu'on remarque le premier terme et la raison. Ensuite, ça, c'est également une arithmétique, parce qu'on va prendre U de n plus 1 est égal à U de n plus R, où R est égal à 8. Maintenant, les géométriques. Donc là, nous avons notre raison qui est égale à 2, et nous avons notre puissance n. La valeur initiale est de 1, donc on ne le fiche pas. C'est exactement la même chose pour dn, sauf que du coup, la valeur initiale, c'est 1,5. Voilà. Et pour cette valeur-là, je rappelle que du coup, c'est q fois u de n, pour avoir une suite géométrique. Donc c'est bien le cas, parce que là, q est égal à 2. Dans les autres cas, du coup, E de n est égal à 0, on va considérer que c'est quelconque. B de n est égal à 2 moins 4n, 4 puissance n, c'est pas possible parce que ça serait 2 fois 4 puissance n, et dans ce cas-là, on pourrait le prendre en compte, mais sinon ce n'est pas possible. Et G de n, c'est une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire qu'à la fois, là, on a la partie arithmétique, et on a la partie également géométrique. Donc c'est un mélange des deux. Du coup, je l'ai mis en quelconque. Question suivante. La suite géométrique V de n est égale à 200 fois 1 tiers puissance n.
que vaut la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite? Je passe à la correction. La limite vaut 0, puisqu'on sait que que q ici est compris entre moins 1 et 1. Bon, j'ai mis 0 et 1, c'est pas quasiment pareil. Et donc, comme on sait que c'est compris entre ça, et on va pouvoir déduire que du coup, ça tend vers 0, et 0 fois 200, ça tend vers 0. Donc la limite tend vers 0. Quand u de n n'a pas de limite, cela signifie que u de n converge ou u de n diverge. Je passe à la correction. Il s'agit de u de n diverge. Maintenant, calcule la somme de u de 5 à u de 10 de la suite géométrique u de n de premier terme 1 et de raison moins 1,5. Je vous laisse faire ça sur papier et je passe pareil à la correction. Donc la somme d'une suite géométrique est égale à u de p fois 1 moins q puissance k sur 1 moins q. Bon, j'ai simplifié le cas, on verra juste après ce que c'est. Donc ici, on dit que du coup, n c'est 10, donc c'est la dernière valeur, mais que p c'est 5, donc c'est la première valeur qu'on connaît. Donc on va déjà calculer u de 5 comme étant moins 1,5 puissance 4. Parce que je rappelle, c'est n-1. Donc ça fait 1/16. Maintenant, on va dire que du coup, k, qui est du coup 1 moins q puissance k, c'est égal à n moins p, donc 10 moins 5, plus 1, donc ça fait 6. Et donc on remplace tout ça, et ça nous donne 521 sur 512. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour les récurrences la semaine prochaine, et pour la limite de suite encore après. À la prochaine. A plus.